Si tu as une base email et que tu envoies régulièrement des newsletters par exemple ou des emails marketing, il va falloir absolument que tu surveilles ces deux éléments, la délivrabilité de tes emails et ton taux d'ouverture. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que passer des heures à écrire le mail parfait pour te rendre compte que seulement 10% de tes abonnés l'ont lu, ce qui revient globalement à 2% des personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. Donc pour remédier à ça, je vais te partager 10 bonnes pratiques qui vont te permettre d'éviter de tomber dans les spams de tes abonnés, mais aussi d'être lu pour ceux qui le reçoivent. C'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mylène, je suis consultante en marketing digital et à travers mes coachings individuels, j'aide des entrepreneurs comme toi à être enfin visibles en ligne et à trouver de nouveaux clients. Si ça t'intéresse, tu as toutes les informations dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'emailing et particulièrement de ce qu'on appelle la délivrabilité et le taux d'ouverture. Alors, je vais t'expliquer quelles sont les subtilités entre ces deux appellations. La délivrabilité, c'est ce qui fait que ton email va atterrir dans la boîte de réception de tes abonnés. Ça veut dire que ça ne va pas atterrir dans les spams, qui vont bien le recevoir et donc ça va favoriser le fait que tu sois lu. Le taux d'ouverture, c'est que les personnes ont bien reçu ton email dans leur boîte email, mais c'est qu'elles ont cliqué. Et là, c'est encore une fois une subtilité, une différence, parce que beaucoup de personnes reçoivent des emails, mais des fois elles le suppriment, elles le mettent en spam ou elles ne le lisent jamais. Et auquel cas, ça va aussi affecter ton score d'emailing. Pour l'améliorer, il faut prendre en compte deux facteurs. Le premier, c'est le côté technique. Donc, ça va être plus basé sur ton adresse email d'expédition. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est identifiée comme sécurisée? Peut-être aussi l'adresse email des personnes qui vont le recevoir, qui sont destinataires. Est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Et aussi, ce qui va affecter ces scores, ça va être le comportement humain. Si tu as une majorité d'abonnés qui, quand ils reçoivent tes emails, le mettent à la poubelle, en spam ou ne le lisent pas, ça va envoyer un mauvais signal aussi pour la délivrabilité des prochains. Donc on va remédier à ça avec ces 10 règles que tu dois appliquer pour favoriser la réception et la lecture de tes emails. Le premier point, et ça c'est la base encore plus à notre époque où on est très RGPD friendly et où on est très dans le consentement, tu n'envoies pas d'email à des personnes qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire que tu vas pas piocher des adresses email sur internet ou acheter des bases de données email et après leur balancer toute ta communication marketing. Déjà parce qu'ils te connaissent pas, de 2 parce que tu as quand même de grandes chances de tomber dans les spams et de 3 parce que tu vas vraiment les saturer et ça va être encore plus contre-productif que d'avoir fait des choses avec leur consentement. Donc vraiment, 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 n'utilise pas ces techniques qui sont un petit peu hacking parce que pour moi, ça peut vraiment ruiner ton image de marque. Pour que les personnes soient consentantes, il faut qu'elles aient rempli un formulaire sur ton site internet ou sur ton gestionnaire d'emailing, mais qu'elles aient fait la démarche elles-mêmes de rentrer leurs propres informations, de te donner leurs informations personnelles pour recevoir potentiellement des communications marketing, des newsletters, des produits digitaux. Il faut qu'elles soient au courant de ce qu'elles font et c'est un bon moyen pour pouvoir créer du lien sur le long terme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour t'expliquer comment moi j'ai généré 1500 nouveaux abonnés email en quelques semaines que tu peux retrouver en description. Le deuxième point, ça va être de faire le ménage dans ta base email. Parce que tu as certainement des contacts qui sont soit inactifs, soit inexistants, il va falloir les supprimer. Les contacts qui sont inexistants, c'est ceux qui ont par exemple changé leur adresse email et donc leur adresse email qu'ils avaient donnée à la base ne fonctionne pas. Ou alors ils sont trompés dans l'adresse email et donc ils vont pas recevoir tes emails. L'autre possibilité, c'est les contacts inactifs, donc soit parce qu'ils reçoivent bien tes emails, mais ça les intéresse pas, donc ils les lisent pas, soit parce que ça tombe dans leur spam, soit parce qu'ils sont noyés sous une masse d'emails et qu'en fait, ils prêtent pas attention aux tiens. Quoi qu'il en soit, qu'ils soient inactifs ou inexistants, tu as la possibilité de les filtrer dans ta base de données email. Donc moi, personnellement, j'utilise System.io, tu as aussi MailerLite, Sarbacane, plein d'autres logiciels d'emailing. Et à partir de là, tu vas filtrer ceux qui sont inactifs. Moi, je choisis ceux qui sont inactifs depuis plus de 3 mois. Et après, tu vas pouvoir prendre des mesures en fonction de ce que tu souhaites faire. Là, tu as en finale 2 options. Soit tu les supprimes directement, soit tu fais ce qu'on appelle une campagne de réengagement. C'est-à-dire que tu renvoies des emails pour te représenter, pour représenter tes produits, pour retransmettre un petit peu du contenu de qualité. Et in fine, si tu vois qu'il n'y a pas de réponse au bout de quelques mails, tu envoies un email d'information en disant que sans ouverture de cet email de leur page, ils seront supprimés de ta base de données. Tu fais un rappel et après tu les supprimes.
Là, tu as 2 options, plus ou moins longues, mais c'est vrai que d'avoir des abonnés email, c'est quand même un travail, donc plutôt que de les supprimer directement, essaye de les relancer, de voir si vraiment ils sont plus intéressés et puis après, bien sûr, si ça ne matche pas, si ils ont changé d'avis, si ils ont plus envie de voir tes communications, tu les supprimes. On garde pas des gens qui ont pas envie de lire tes mails. Troisième astuce, c'est d'utiliser une adresse email professionnelle. Quand tu envoies des mails marketing, tu peux pas les envoyer avec une adresse Gmail, Yahoo ou Wanadoo pour les plus anciens. Il faut que ce soit une adresse email avec arrobase le nom de ton domaine.com. Moi, par exemple, c'est hello@milenponzoni.com. Pourquoi? Parce que d'une part, ça renvoie une image beaucoup plus professionnelle. C'est pas comme si tu envoyais un email à un ami. Là, tu es une entité, tu es une entreprise et tu es un business. La deuxième chose, c'est que ça va aussi jouer dans ta crédibilité par rapport aux gestionnaires d'emails qui vont recevoir ton email. De la même façon, tu as beaucoup d'emails, on va dire frauduleux, de hacking, qui ont des emails arrobase Yahoo 1 avec des lettres pas possibles ou alors des noms de domaine un petit peu trompeurs. Donc le fait que le tien soit approuvé, qu'il soit relié à un site internet, ça jouera aussi dans la confiance que ce n'est pas un spam. Si tu n'as pas de nom de domaine et si tu n'as pas d'email professionnel, je t'ai mis en lien un outil que moi j'utilise personnellement pour pouvoir les générer. Quatrième point, et celui-là, il est un peu plus subtil, c'est d'éviter ce qu'on appelle les spam words, c'est-à-dire les mots spam. Car figure-toi qu'il existe une liste de mots spam, des mots interdits, qui envoient directement un red flag à ceux qui reçoivent l'email et qui favorisent le fait que tu vas tomber dans les spams. J'ai mis le lien d'une liste en description. Je pense qu'elle est beaucoup plus réduite que ce qu'elle est en réalité, mais ça te permettra déjà d'avoir une idée des mots qu'il faut que tu évites. Pour certains, c'est évident et de toute façon, c'est peu probable que tu les utilises. Je crois que dans la liste, il y a les mots Viagra, par exemple. Bon, à moins que tu sois spécialiste en fertilité masculine, je doute que ce soit ton créneau. Mais il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup utilisés, surtout en marketing et là, il va falloir être un peu plus joueur pour dévier ces spam words. Pour donner quelques exemples, il va falloir éviter les mots liés à l'argent, donc tout ce qui est en rapport avec finance, crédit, cash, meilleur prix, carte de crédit, tout ça, c'est à bannir. Tu as aussi tous les mots liés au marketing. Alors là, tu as publicité, vente, cliquez ici, inscrivez-vous ici. Tu as aussi bonus, millions, 100% gratuit, vente, tout ça, c'est à proscrire. Tu as aussi un petit peu dans le même genre tout ce qui est lié aux offres spéciales. Donc là, ça va être appel gratuit, offre limitée, sans intermédiaire, prix gagnant, meilleur taux. Tu as aussi ce qui renforce le sentiment d'urgence. Donc on va dire que les 3 là, c'est quand même très, très, très marketing. Offre limitée, dernier appel, dernière minute, urgent, inscrivez-vous maintenant, l'offre expire, tout ça, c'est à bannir. Ensuite, tu as les mots qui mettent en confiance. Donc ça va plutôt être garantie, certifié, sans risque. Et enfin, tu as les termes liés à ce qui est médical, diagnostic rapide, perte de poids, assurance vie, Xanax, Viagra. En fait, si tu regardes bien, c'est un petit peu ce qui est envoyé en spam dans les arnaques et pour certains, ça concerne aussi beaucoup ces termes-là. Donc c'est normal que les gestionnaires d'emails les ont identifiés comme des points d'accès à des emails frauduleux. Même si toi, ça ne l'est pas forcément, ça fait un red flag pour tes emails, donc évite de les utiliser. Cinquième action que je te conseille de faire pour augmenter le taux d'ouverture de tes emails, c'est d'instaurer un rendez-vous avec tes abonnés. Moi, par exemple, mes abonnés depuis 1 an, ils reçoivent ma newsletter. On va dire que c'est le rituel. Certains attendent le dimanche soir ou le lundi matin pour la lire, mais ils savent, ils sont pas surpris, ils savent qu'ils vont recevoir mes mails à ce moment-là. Si toi, tu envoies des emails suivant l'inspiration du moment ou quand tu en as envie ou que quand tu as des offres promotionnelles, tu risques d'avoir un taux d'ouverture beaucoup moindre parce que certains auront oublié qu'ils sont abonnés à ta mailing list et sauront même pas qui tu es. D'autres ne seront pas forcément intéressés ou ne comprendront pas l'objet de ton email. De la même manière, si tu les contactes que pour faire de la promotion, ça va vite les saturer et ils vont rapidement se désabonner. Et quand je te parle de routine, c'est aussi important de trouver le bon rythme. Moi, je vois certains marketeurs qui envoient, quand tu t'inscris, quasiment un email par jour ou tous les 2 jours. Là, c'est un petit peu trop parce que déjà, tu as pas le temps de les lire, c'est très long et puis ça te prend beaucoup de temps et au bout d'un moment, franchement, au bout de 3, 4, 5 mails que tu as reçus dans la semaine, tu auras tendance à vouloir te désabonner aussi. Donc essaie de trouver le juste équilibre entre ce qui va servir tes abonnés, mais aussi ce que tu es capable, toi, de générer pour pouvoir instaurer cette routine. Et là, tu vas me dire: «OK Mylène, mais finalement, c'est quoi un bon taux d'ouverture?» Alors un bon taux d'ouverture, on considère qu'il est bon quand il est au moins à 20%. Et après, quand il est à 30%, on considère qu'il est très bon.
Donc tu vois, c'est pas non plus énorme. C'est-à-dire que sur 100 emails, si tu en as déjà 20 qui sont ouverts, on considère que c'est bon. Et pour favoriser le fait que ton email soit ouvert, il faut que tu fasses très attention à 2 points. Ce qu'on appelle ton objet et le pre-header. Ton objet, ça va être le sujet de ton email, donc c'est ce que va lire la personne dans sa boîte de réception sans qu'elle ait cliqué. Et le pre-header, c'est la toute petite phrase qui est sous l'objet qui est pas en gras, qui est vraiment fine et qui va aussi initier le mail. Donc ça, c'est 2 points qui sont très, très, très importants parce que c'est ça qui va faire que des personnes vont cliquer ou pas sur ton mail. Par conséquent, on évite de mettre en titre, newsletter de mars 2024 ou, ouvre tout de suite cet email ou une offre limitée pour gagner plus d'argent dans cet email. Voilà, tu as fait un combo de spam words et donc c'est sûr que d'une part, tu seras pas mis dans la boîte de réception et qu'il y a peu de chances que les gens l'ouvrent. Septième point, faciliter la désinscription de tes emails. Alors ça, normalement, c'est obligatoire, c'est dans la loi. Tu dois avoir dans tous tes emails une option pour que les personnes puissent se désabonner. Mais il y a des petits malins qui essayent de cacher ou de masquer ce lien de désabonnement pour pouvoir être sûr que les personnes ne se désabonnent pas. Et ça, c'est une erreur parce que finalement, 40% des personnes qui mettent tes mails dans les spams, souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé ce petit bouton pour se désabonner. Et donc, ça va plomber ta réputation pour les prochains emails que tu vas vouloir envoyer à des personnes qui sont vraiment intéressées. Donc, en bas de page de ces emails, il faut bien qu'il y ait la mention se désinscrire pour que tu ne sois pas pénalisé par la suite. Huitième point, ça va être d'identifier ton email professionnel avec ton nom de domaine. En fait, c'est juste pour montrer que ton email, il appartient à ton site internet. Et ça va pas être la partie la plus agréable parce que souvent, il va demander d'intégrer un petit bout de code sur ton hébergeur et ça peut être un petit peu complexe. Donc, si tu sens que tu es un petit peu dépassé, tu peux demander à un web développeur de t'aider. Je te mettrai le lien de quelqu'un en description. Mais de toute façon, c'est une étape incontournable qu'il va falloir mettre en place. C'est pas si compliqué, on va dire que si tu as quelques notions informatiques, ça peut rapidement se faire, mais c'est une étape cruciale pour pouvoir valider et crédibiliser ton adresse email. Neuvième point, ça va être d'envoyer des emails de qualité. Alors, si tu veux que tes abonnés email, ils ouvrent tes emails, il faut qu'ils aient un historique de se dire cet email, il était top la semaine dernière, j'ai appris beaucoup de trucs, ça m'a fait un déclic, elle m'a donné des informations qui me sont utiles et là, j'ai envie d'ouvrir les prochains. Si tu te fixes une newsletter hebdomadaire et que parfois tu es dans le rush, tu pas du tout envie de faire un truc de qualité et comme je l'ai déjà vu pour certains, t'envoies un email un lundi matin en disant je vous souhaite une très belle semaine, salut, ça va pas du tout le faire et là tu vas avoir une vague de désabonnements. Prends ça au sérieux, comme ta communication Instagram, comme tout ce qui consiste à stratégie marketing. Tes abonnés email, ils ont droit à un contenu de qualité et tu dois vraiment considérer ça comme faire partie intégrante de ton business. Donc étudie chaque semaine, à chaque email, qu'est-ce que tu peux transmettre, qu'est-ce que tu peux expliquer, quel est l'objectif de cet email. Peut-être c'est aussi pour mettre en avant soit un article de blog, une vidéo YouTube, soit pour mettre en avant un produit. Mais à chaque fois, il faut vraiment qu'il y ait un objectif, quelque chose que ton audience va apprendre et que ce soit ludique, facile à lire et digeste. Et le dernier point, alors on n'y pense pas souvent, moi c'est pourtant quelque chose que j'aime bien faire, c'est susciter l'engagement de tes abonnés, c'est-à-dire que ce ne soit pas à sens unique. Pose des questions dans ton email, adresse-toi à cette personne, utilise son prénom. En fait, on a vraiment envie de créer un lien avec cette newsletter, donc l'objectif c'est aussi que les personnes elles y répondent. Et quand elles y répondent, là ça envoie un signal ultra positif au gestionnaire d'email parce que tu n'es plus du tout considéré comme quelqu'un d'extérieur, comme de la prospection, comme un spam, tu es considéré comme une vraie personne, une vraie entité auxquelles les personnes peuvent potentiellement répondre. Et ça, c'est ultra, ultra fort. Donc à la fin de chaque email, demande-leur leur impression, leur ressenti, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que ça a évoqué pour eux, est-ce qu'ils ont des questions, tout ce qui pourra susciter le fait qu'ils appuieront sur répondre et que tu recevras un email en retour. Donc tu l'auras compris, pour améliorer la délivrabilité de tes mails, c'est un doux mélange entre technicité et le fond, comme souvent d'ailleurs. Mais crois-moi, l'email marketing, c'est vraiment un outil ultra puissant que tu dois utiliser pour créer du lien, pour fidéliser et pour vendre tes offres. Donc je t'invite dès aujourd'hui à mettre en place ces 10 actions pour améliorer ton taux d'ouverture et ta délivrabilité email. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun contenu futur et à me poser tes questions si tu en as en commentaire de cette vidéo. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube.